Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence, Terre de Reiki, bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Merci à vous qui regardez mes vidéos. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à mes vidéos, mettez-les en dessous, faites des réactions. N'hésitez pas, je vous recontacte. J'essaye de répondre à un maximum de personnes, j'essaye de n'oublier personne parce que j'ai pas toujours les notifications, je dois aller vérifier régulièrement. Voilà, aujourd'hui, je vous avais promis la semaine passée, je vais faire une vidéo sur comment purifier sa maison. Et je ferai une petite parenthèse sur comment la protéger, mais je verrai voilà, ce que je sais faire. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la purification. J'ai préparé un petit peu de matériel, donc je vais vous montrer les différentes possibilités. Il y a un grand classique pour la purification qui est la fumigation, donc le nettoyage par la fumée. Alors ça, évidemment, ça date ce sont des méthodes qui sont vraiment ancestrales. Mais sachez que la fumigation seule, sans intention, ça fait qu'un petit morceau du travail, hein. Idéalement, il faut y mettre une intention. Alors moi, avant de commencer toute purification, je me fais un petit rituel de protection. Donc moi, c'est toujours mon rituel à moi. Après, il faut trouver chacun le sien, mais bon, moi, ça c'est celui qui me parle le plus. C'est je demande aux anges, archanges, guides et êtres de pure lumière qui m'accompagnent de me protéger pendant toute la durée de cette purification que je vais effectuer chez moi, donc dans mon lieu de vie, mon lieu de travail, etc. Je fais régulièrement ma maison, donc de la cave au grenier. Et je fais, voilà, j'ai trouvé récemment une méthode qui me convienne parfaitement, parce que c'est pas toujours évident de trouver une méthode qui nous parle et donc qui fonctionne effectivement, parce que voilà, si ça ne nous parle pas, on va le faire, mais ça va pas spécialement être efficace. Et donc il faut vraiment trouver une méthode qui nous convienne par rapport, que ce soit à nos croyances, à nos besoins, ou voilà. Mais moi, je vais vous montrer un peu le général aussi. Je vais vous parler de ce que j'utilise, mais je vais vous parler aussi de... Donc moi, pour tout ce qui est purification après un soin ou quoi, comme ça doit quand même aller relativement vite, je vais utiliser la sauge. Donc ça, c'est un bâton de sauge blanche que je mets au-dessus. Donc quand je brûle la sauge, donc on va allumer la sauge avec un briquet, une bougie ou quoi. On allume un côté. Et puis ça va venir, vous allez voir quand ça va s'allumer, il y aura peut-être des petites flammes, peut-être de la braise, donc ça va être des petits points rouges, et alors ça va commencer à fumer assez fort. Donc vous allez utiliser cette fumée dans le but, avec l'intention de purifier toute la négativité, donc qui pourrait se trouver dans les lieux, dans les murs, sur les murs, autour de vous, au niveau des objets. Donc toute la négativité qui a pu s'accumuler au sein des murs, au sein des objets. Et, voilà. Et donc vous allez passer sur chaque mur. Évidemment, vous ne frottez pas la sauge, hein, non, non, vous utilisez la fumée. Hein, donc vous passez comme si la fumée venait nettoyer les murs. Vous ne pouvez pas passer très près. Moi, je passe à 50 cm des murs, ça suffit. Hein. Donc on vient vraiment avec la fumée. Si c'est nécessaire, il faut la rallumer régulièrement parce qu'elle s'éteint. Avec le nettoyage, elle s'éteint. Donc il ne faut pas hésiter à la rallumer régulièrement. Et vous venez, moi souvent je commence par l'est dans une pièce, et puis je fais dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, et je fais toute ma pièce, tout le tour. Je fais les murs, les angles, les coins, les fenêtres, portes. Et alors ensuite, donc quand j'ai fait tout le tour, je passe au niveau du plafond et au niveau du sol. Et donc ça me permet vraiment, je fais des cercles comme ça pour vraiment nettoyer. Et voilà, après ça sent assez fort, donc n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air de la pièce, bien aéré, comme ça les énergies quelque part se remplacent en même temps que l'air circule au niveau des pièces. Donc aérez bien, en plus ça sent assez fort, donc pour pas laisser une odeur trop prenante, trop âcre quand vous rentrez dans la pièce, parce que ça peut vous prendre la gorge au niveau, voilà, tellement la fumée est assez odorante. Donc n'hésitez pas à bien aérer vos pièces pendant que vous faites ça. Donc ça, c'est avec la sauge.
Là aussi, vous pouvez demander, moi quand je fais ma petite demande d'intention, ben, je demande à la source, à l'univers, ce qui vous parle en fait, hein, aux anges, aux archanges, à mes guides de pure lumière, etc., de nettoyer la pièce à l'aide de la fumée de cette sauge, etc. Donc ici, c'est bien un bâton de sauge blanche. Ça coûte entre 10 et 20 euros pièce en fonction de où vous l'achetez. Donc celui-ci est assez grand, donc j'ai dû le payer une quinzaine d'euros, je ne sais pas exactement. Oui, 10-15 euros, je ne sais plus. Voilà, il existe différentes possibilités pour la fumigation. Donc il y a la sauge blanche qui est un classique. Vous pouvez utiliser des feuilles de laurier. Le laurier est assez purifiant aussi, donc vous pouvez utiliser le laurier. Évidemment, la liste est non exhaustive, hein, parce qu'il existe plein de choses, mais je ne peux pas m'amuser à tout citer, parce que sinon demain je suis encore là. Donc je vais faire une partie des choses que j'utilise moi. Alors vous pouvez utiliser le bois Palo Santo, c'est du bois sacré qui vient du Brésil. Et qui aussi s'allume de la même manière que la sauge, donc parfois il s'éteint très vite, donc ça c'est assez agaçant à utiliser. L'odeur qui reste, par contre, ça sent un peu comme la fumée du cigare, donc ça sent un petit peu ça, une odeur d'un peu tabac comme ça, donc il faut aimer aussi l'odeur, c'est pas toujours, ça plaît pas à tout le monde. Mais là vous pouvez faire le même procédé. Mettez toujours une petite coupelle en dessous. Moi, j'utilise ma coquille Saint-Jacques en dessous pour récolter les cendres qui pourraient tomber, pour ne pas en mettre partout chez vous, parce que ouais, ça, évidemment, ça fume, ça brûle, donc il y a des cendres qui peuvent tomber pendant que vous faites le processus de purification. Donc n'hésitez pas à mettre une petite coupelle en dessous pour récolter les cendres qui peuvent tomber. Donc moi, je me balade avec ma petite coquille Saint-Jacques et puis je fais mon petit rituel partout. Et je rallume quand c'est nécessaire. Alors il y a ceci, donc avec quoi est-ce qu'on peut purifier d'autres? Ben, il y a de l'encens, donc les fameux bâtons d'encens classiques. Bon, ici moi j'ai le bâton d'encens de Saint-Benoît. Saint-Benoît qui est réputé pour le nettoyage des entités qui pourraient rester dans la pièce après un soin d'une personne, ou voilà. Ça peut arriver, parce que bon, les gens s'amènent avec leur petit Casper ou leur petite négativité ambiante, et puis ils me le laissent chez moi. Donc gentiment, je lui demande de partir. Et à ce moment-là, ben, je peux invoquer aussi Saint-Benoît voilà, pour faire partir. Il existe sous forme d'encens. Ça aussi, c'est aussi une question de goût. Vous pouvez utiliser du bois de santal, ça va très bien fonctionner aussi. Au niveau de l'odeur, ben voilà, donc ça se présente toujours comme ceci. Donc vous avez le bâtonnet en bois. Et alors vous pouvez, de la même manière, du même processus, vous allumez, et puis dès que vous éteignez la flamme, vous le laissez se consumer doucement. Dès que ça commence à fumer, ben vous pouvez l'utiliser aussi pour purifier vos pièces en le déplaçant, quoi. Il ne faut pas uniquement le mettre à brûler dans la pièce, et avec l'intention de purifier, de nettoyer tout ce qui pourrait se trouver au niveau des murs, des objets, etc. Donc il y a l'encens classique. Il y a... Alors ici, moi, je vais vous montrer, c'est un carnet de feuillets. On trouve, donc le classique, c'est le papier d'Arménie. Mais moi, j'avoue que je n'aime plus le papier d'Arménie, parce qu'il faut savoir que l'usine du papier d'Arménie a brûlé, ça c'est plutôt cocasse, j'imagine pas la fumée qui sortait de là, mais enfin bon voilà. C'est un peu triste aussi parce que je trouve que depuis que l'usine a brûlé, l'odeur du papier d'Arménie n'est plus la même. Donc moi, l'odeur qui reste après que ça ait brûlé ne me plaît pas, ne me convient pas, donc je n'utilise plus de papier d'Arménie. J'utilise des papier d'encens, de sauge blanche. Donc c'est un petit carnet avec des feuilles à l'intérieur. Donc vous avez des feuilles qui vont être séparées en trois. Et une fois qu'on les sépare en trois, elles se présentent comme ceci. Donc c'est ça qu'on va brûler. Et on va le plier en forme de Z. Vous voyez, un petit peu comme ça. On le plie en trois. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai mon t-shirt qui est à peu près de la même couleur. Donc on fait un petit escalier comme ça. Voilà. On va allumer une tranche, souffler la flamme, et alors laisser fumer, et le papier va se consumer, pardon. Vous le mettez vraiment aussi dans un support, un brûle-encens ou quelque chose qui va vous permettre de ne pas mettre le feu sur ce sur quoi vous le posez. Donc soyez prudents, hein, c'est du feu quand même, donc ne jouez pas avec le feu. Donc moi souvent j'allume à l'aide d'un briquet, je souffle la flamme et je viens vraiment le poser dans un brûle-encens pour qu'il se consume tranquillement. Et puis la fumée va venir purifier la pièce, et ça laisse une odeur, moi,
J'adore. Personnellement, c'est quand vous rentrez chez moi, vous dites: «Ça sent bon», ben, c'est ça, en fait. Donc c'est mon petit secret, c'est la sauge blanche en papier. Donc c'est de l'encens sous forme de papier. C'est du papier qui est imprégné et qui se consume de manière à, voilà, à laisser une certaine odeur. Aussi, n'oubliez pas d'aérer, voilà, pour que l'air et l'énergie de la pièce se purifient en même temps que ça se nettoie. Alors, à part ça, bah, l'encens existe sous plein de formes. Vous pouvez utiliser des plantes. J'ai aussi ici de l'encens japonais. Donc souvent l'encens japonais est fourni avec un petit support, une petite plaque avec un trou, parce qu'il n'y a pas de bâton en bois. Donc c'est vraiment tout un encens qui est compacté. Il n'y a pas du tout de bois à l'intérieur, c'est tout qui se consume et c'est vraiment compacté. Donc c'est une matière assez particulière. Ça sent très très bon. Moi celui-ci justement c'est du bois de santal. Donc ça se vend souvent sous forme d'étui en papier comme ça. Et vous avez plein de petits bâtonnets dans l'encens. Voilà. Après, il y a de l'encens tibétain, il y a pas de... Il y a toutes sortes de formes, quoi. Vous pouvez utiliser des plantes aussi, si ça vous parle, utilisez des plantes. Renseignez-vous parce que les plantes ont comment? Des particularités. Donc, en fonction de la plante que vous utilisez, elles vont avoir une manière de travailler sur la pièce, les objets. Il y en a qui vont ramener de l'énergie, il y en a qui vont purifier, il y en a d'autres qui vont travailler de différentes manières. Donc, renseignez-vous sur les plantes, ça peut être intéressant aussi. Si ça vous parle plus, hein, si l'herboristerie vous parle plus, on peut... Alors, il existe aussi de l'encens sous forme de voilà, de petits cailloux un peu, voilà. Celui-là se brûle sur du charbon. Donc on vous vend des ronds de charbon et vous pouvez poser l'encens dessus. Ou alors vous les placez dans une bougie. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai pas envie de brûler un rond de charbon ou quoi, que j'ai pas envie de mettre tout ça en route. Je les mets dans une bougie chauffe-plat et ça va se consumer avec la flamme de la bougie. Je les mets autour de la mèche et donc ça permet... Ici, c'est ce qui s'appelle du sang de dragon. C'est un encens particulier qui va en fait permettre qui va permettre voilà, de se consumer tout doucement. Et le sang de dragon nettoie aussi tout ce qui est entité, énergie négative, etc. Donc c'est intéressant aussi à utiliser. Alors, pour absorber la négativité dans vos pièces, là c'est d'une purification de plus longue durée, vous pouvez utiliser du gros sel. Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit de vous placer du gros sel, tout simplement. Voilà, ici j'ai du sel de Guérande, hein, du gros sel marin. Vous pouvez placer votre gros sel dans une coupelle avec, par exemple, des herbes qui ont des qualités purificatrices, qui sont, par exemple, les clous de girofle. Vous pouvez placer du laurier. Voilà, ça va nettoyer. Ça va être absorbé par le sel et vous pouvez, après, jeter le sel à l'extérieur. Sinon, sur du longue durée aussi, vous pouvez placer, ça c'est une méthode qui m'a été montrée par un ami il n'y a pas longtemps, je salue. Vous pouvez placer donc du gros sel dans un verre, un récipient qui va être translucide. Vous allez placer dans votre récipient un tiers de gros sel, 2 tiers d'eau, pour donc la quantité, faites pas déborder le verre, ça sert à rien, ça ne sera pas plus purifié pour autant. Et alors vous allez placer à l'intérieur des pièces, genre des cents chez nous, donc des pièces rouges, hein, voilà, pour dire que le métal ait une qualité, une énergie qui va faire que l'ensemble va faire purifier votre pièce, va absorber la négativité, un peu comme un aimant, va agir vraiment comme un aimant. Par contre, au bout d'une semaine à 10 jours, je dirais pour nettoyer ça, quand vous nettoyez votre récipient, que vous jetez le sel, etc., protégez votre main pour ne pas avoir un transfert de négativité. Donc prenez un gant de vaisselle, moi si j'ai pas, je prends un sachet congélation, quelque chose comme ça, et je viens vraiment chercher mon verre à l'endroit où il se trouve. Ça doit être dans un endroit caché de votre pièce pour pas que les gens le voient. Mais vous mettez ça dans un coin de votre pièce, un endroit où vous pouvez le cacher, et ça va vraiment absorber la négativité. Donc c'est intéressant pour les thérapeutes aussi, pour les pièces de travail, parce que ça va absorber toute la négativité. Donc quand vous le nettoyez, très important, protégez votre main avec un gant plastique ou quelque chose, et puis allez jeter ça à l'extérieur de votre maison, à l'extérieur de votre lieu de vie,
pour ne pas que ça reste. Bon, vous pouvez récupérer les pièces après pour les nettoyer et les réutiliser si vous voulez, bien sûr. On va pas jeter l'argent par les fenêtres non plus. Mais dans le sens, voilà, ne soyez pas en contact direct, même avec les pièces, vous les récupérez avec le gant, puis vous les passez sous l'eau avec l'intention de les nettoyer, de les purifier. Et puis vous refaites le processus régulièrement, vous remplacez chaque fois le sel, l'eau, et puis voilà. Depuis que je le fais, c'est vrai que c'est impressionnant parfois quand on vient rechercher le sel, parce que le sel se met sur les parois, on voit vraiment, enfin c'est assez particulier. J'aime beaucoup cette méthode. Alors du classique aussi, il y a les pierres, donc on peut utiliser des cristaux. Il y a un classique qui est l'œil de tigre, qui va, je vais dire, un peu freiner la négativité, qui va avoir un aspect de protection. Idem pour, au niveau absorption des mauvaises ondes et, on va dire, protection aussi. On va avoir la shungite, qui, celle-ci se présente sous forme de pyramide. Bon, on se présente un peu sous toutes les formes, ça peut être une pierre noire. Donc toutes les pierres noires en général aussi servent. Donc l'œil du tigre est un peu doré comme ça. Mais vous allez avoir les pierres noires qui vont protéger en général, voilà. Donc celle-ci, shungite, qui va protéger des ondes électromagnétiques. En général, on les place près des appareils très émetteurs, consoles de jeux, ordinateurs, etc. Ça va bien protéger, ça va absorber les ondes. À purifier et recharger régulièrement aussi, bien entendu. Alors ici, j'ai une obsidienne noire qui sert aussi de protection et voilà, qui va vraiment aider à protéger vos pièces. Vous pouvez la mettre aussi dans votre poche si vous allez dans un salon bien-être où vous êtes souvent, vous revenez plus souvent plus fatigué qu'autre chose si vous ne vous protégez pas avant d'y aller. Donc voilà, enfin moi je fais très attention quand j'y vais maintenant parce que je vous assure, je suis revenue plusieurs fois sur les genoux. Donc, et alors il y a la tourmaline. Donc la tourmaline ici, moi je l'ai sous forme de bracelet, donc c'est très joli parce que c'est un peu, ça fait un peu strass comme ça, c'est très décoratif. La tourmaline qui va se présenter sous une forme de pierre avec des strates noir brillant et qui en fait là est reconnue vraiment comme pierre de protection assez importante et puis qui absorbe aussi toute la négativité et voilà. Donc c'est très sympa. Ces pierres sont vraiment à nettoyer de manière très régulière parce que évidemment ça absorbe vraiment beaucoup la négativité ambiante. Quoi d'autre? Alors pour purifier les pièces, moi j'ai un autre outil évidemment, comme je suis quand même sonothérapeute, hein, je rigole pas avec ça. J'utilise les bols tibétains. Donc vous pouvez passer dans vos pièces avec l'intention aussi de purifier, bien entendu. Vous pouvez passer en faisant chanter le bol. Voilà, moi je le fais chanter et hop, et je le passe aussi en tournant dans ma pièce. Aussi dans le sens des aiguilles d'une montre et je m'amuse à faire chanter le bol et puis je le passe dans toute ma pièce et ça va vraiment aider à purifier la pièce, quoi. Donc ça, le son a des capacités de nettoyage aussi et de purification. Donc c'est absolument génial, moi j'adore parce que ça c'est très doux en fait à faire, donc j'aime bien. Donc vous pouvez soit le faire chanter, soit le cogner. Et là, voilà, vous pouvez le cogner régulièrement tout en faisant votre rituel de purification. Alors, au niveau des protections et purifications, vous pouvez utiliser les prières. Alors, je ne parle pas spécialement de prières dans un but chrétien, catholique, etc. Moi, j'ai plus de religion, donc je parle plus de spiritualité. Ce qui fait que j'ai ouvert toutes les portes, donc que tout est bon, dans le sens, voilà, prenez ce qui vous parle, vous. Moi, beaucoup de choses me parlent maintenant parce que je sais que on est vraiment aidé, guidé, aimé, donc j'ai ouvert les portes à toutes les possibilités justement pour accueillir le meilleur et accueillir ce qui peut se faire de mieux. Donc il existe des bouquins, bon ici j'ai Protection énergétique de Serge Boutboul, qui est, bon, voilà, j'avoue qu'il ne m'a pas parlé plus que ça, mais il y a des choses sympas. Alors, il y a à apprendre et à laisser, comme je dis, il y a à apprendre et à laisser. Donc un petit peu voir comment on peut faire pour, voilà, il y a différentes prières de protection qui se trouvent dedans, des prières de purification. Les prières, en fait, dégagent une certaine énergie et donc, évidemment, ça agit aussi.
Parce que vous y mettez une intention quand vous faites une prière. Vous vous centrez, vous êtes dans une certaine... vous préparez en fait à faire une prière. Donc quelque part vous vous mettez dans une certaine énergie et donc vous avez une certaine intention par rapport à ce que vous faites comme prière. Donc voilà, ça peut aider aussi. Alors, la dernière chose que moi j'ai appris il n'y a pas longtemps, donc c'est vraiment faire un scan de la maison. Ça c'est super intéressant parce que moi j'ai trouvé ça mais hyper efficace. Je me place, donc par exemple ce mur-là, ben, c'est le mur qui mène chez ma voisine, donc moi je me mets dos à ce mur-là et je visualise que je fais tout un écran et que je scanne toute ma maison, donc d'une extrémité à l'autre de ma maison. Donc je vais jusqu'au mur du garage, quoi, vraiment à l'extrême. Voilà. Et je veux vraiment faire un scan en demandant, même chose, à mes guides, anges, archanges, êtres de pure lumière qui m'accompagnent, de procéder à la purification complète et totale de toute énergie négative, de quelle forme qu'elle est, donc sous n'importe quelle forme, qu'elle soit simplement négativité laissée par quelqu'un, négativité ambiante, égrégore, donc tout ce qui pourrait rester suite à des disputes, par exemple, ce genre de choses, ou vraiment, enfin tout ce qui pourrait s'y trouver de colère, voilà, parce qu'on ne sait pas, mais on émet des choses dans les maisons, et puis il y a des gens qui viennent, qui émettent de la tristesse, qui émettent des choses, donc ça peut rester dans une maison. Donc en fait, je demande de nettoyer la négativité sous toutes ses formes. N'importe quelle forme qu'elle puisse prendre, que ce soit nettoyé. Et donc je me mets vraiment dos au mur, et j'envoie en fait cet écran en demandant de scanner chaque pièce, chaque recoin de la maison, jusqu'au bout, jusqu'à l'autre extrémité de la maison, et pour que tout soit nettoyé, purifié et vraiment éliminé de ma maison. Donc je fais vraiment ça je visualise vraiment tout ce scan qui se fait dans ma maison. Je vois vraiment comme si c'était un écran qui prend toute la taille de la maison et qui avance d'un bout à l'autre de la maison. Et puis je refais la même chose en demandant la protection des lieux. Et hop, je refais la même chose, je visualise l'écran et là je demande la protection complète et totale des lieux. Voilà, et quand j'ai terminé ce procédé-là, je demande une bulle de lumière entourant la maison et la protégeant de toute négativité, de quelque forme qu'elle prenne, etc. Alors, quand je parle de négativité, il faut savoir que quand des gens parlent en mal de vous, par exemple, ou ont des pensées négatives à votre égard, ben, ça peut provoquer des choses néfastes chez vous. Et donc, il faut savoir s'en protéger. Et donc, ce truc-là, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée, parce que je ne trouvais pas. Vous savez, j'ai par exemple, on m'a dit un jour, ben, mets une médaille de Saint-Benoît dans ton entrée, etc. Et donc, mais je pense que, vous savez, quand on n'a pas une certaine croyance profonde de certaines choses, eh bien, je pense que les choses ne font pas vraiment effet. Mais par contre, quand on croit en ce qu'on fait, quand on croit en une certaine méthode, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Vous voyez, vous pouvez aussi utiliser les pendules, vous pouvez utiliser plein de choses, mais faites quelque chose, il faut que cette chose, vous l'ayez dans le cœur, quoi. C'est quelque chose qui selon vous, bah, va fonctionner, quoi. Et c'est à ce moment-là que ça fonctionne. C'est vraiment la clé de tout, parce que vous pouvez essayer 50 000 méthodes, si la méthode ne vous parle pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, essayez des méthodes, de trouver vos méthodes. Donc, il existe plein de choses, renseignez-vous. Je vous parlais des prières tout à l'heure, évidemment ça ne se trouve pas que dans un livre. Si vous avez envie de faire prière de purification des lieux, vous tapez sur Google ou un moteur de recherche quelconque, prière de purification des lieux, et vous allez avoir différentes prières. Lisez-les, regardez celles qui vous parlent, et à ce moment-là, ben, vous pouvez l'utiliser. Ça peut être une prière à n'importe qui, hein, donc je vais dire, tant que ça vous parle à vous, c'est ce qui compte. Il faut que ça parle à votre cœur, à votre âme. Alors, que j'essaye de ne rien oublier, quelque chose qui me vient. J'ai sur moi, en fait, parce que vous pouvez aussi avoir des pendentifs pour vous, hein, des choses qui vont vous protéger, vous. J'ai une barre d'Atlante. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, parce qu'elle est vraiment... vous allez me voir de près. Bonjour. Donc voilà, la barre d'Atlante, c'est une forme de géométrie sacrée. Vous pouvez taper sur Internet, hein, si vous cherchez aussi, vous allez voir ça en plus grand. La barre d'Atlante, en fait, c'est une forme de protection de géométrie sacrée qui est utilisée depuis très longtemps et qui peut se placer dans votre maison aussi pour protéger les lieux. Ça existe sous forme de planchettes en bois gravées.
Si vous voulez, je vous donne, enfin, si vous êtes intéressé, mettez-moi un message comme ça, je vous enverrai les coordonnées du monsieur qui les fabrique. Ça coûte une cinquantaine d'euros, je pense. Souvent, c'est en hêtre, en frêne, en chêne. En fait, des arbres et des bois qui sont utilisés depuis toujours. Ce sont des bois qui sont, enfin, oui, des bois qui sont un peu sacrés, qui sont utilisés par les druides, qui sont utilisés par les, voilà, voilà, je veux dire, ce sont des bois qui sont puissants, donc qui sont utilisés dans ce but-là. Des bois de protection, de purification, etc. Ils sont souvent utilisés aussi pour les pendules, ils sont utilisés pour plein de choses, donc voilà. Et donc là, les barres d'Atlante, vous pouvez les poser d'une certaine manière. Donc vous serez guidé par la personne pour les placer d'une certaine manière pour protéger les lieux. Voilà. Et donc ça peut être très utile dans les pièces où vous travaillez en tant que thérapeute ou dans vos lieux de vie aussi, où il y a beaucoup de passages. Ça va vraiment protéger vos pièces. Idéalement, c'est une par étage et au centre de la maison. Donc, regardez plus ou moins le centre de votre maison et vous la placez à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, j'espère que je n'ai rien oublié dans ce que j'allais vous dire. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là, donc je suis disponible, n'hésitez pas. Je mets en dessous, vous avez ma page Facebook, ma page Instagram. J'essaye d'aller régulièrement sur Instagram parce que là aussi, je n'ai plus de notifications. Je ne sais pas pourquoi. J'ai beau les activer, ça ne fonctionne pas. J'ai donc mon site internet avec mes coordonnées. Il y a mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Contactez-moi. Là aussi, j'essaye d'aller régulièrement dans mes spams parce que je remarque que parfois j'ai des surprises dans les spams. J'ai des gens qui passent en spam et donc je ne les vois pas tout de suite. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me recontacter si vous voyez que je ne réponds pas, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, je reviens vers vous dès que possible. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant, moi je vous laisse pour cette semaine. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos lieux. Et nettoyez bien partout, parce que ça fait du bien de purifier les lieux, c'est important. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.